אדוני כל גויים, שבחו כל חכמים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה. כי גבר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה, 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 הללו את אדוני כל גויים, הללו את אדוני כל גויים, שבחו. Bonjour tout le monde, on est le 23 juillet, c'est le début des vacances, la construction, et puis on va faire la prochaine étude à partir du camp Shoshana. Donc, j'espère que ça va être de la aussi bonne qualité ou assez bonne qualité. Aujourd'hui, on commence à disséquer le plus long discours que Jésus a donné sur la fin des temps, c'est-à-dire le sermon sur le mont des Oliviers. Et puis, c'est chapitre 24 de Matthieu. On a déjà touché un peu et il va nous déligner, si vous voulez, il va nous montrer les 7 dernières années de cet âge présent et les temps qui les entourent, et le temps qu'on appelle la tribulation. Et les prophètes de l'Ancien Testament l'appelaient le jour du Seigneur. C'est le même temps. Le jour du Seigneur est toujours la tribulation, et c'est les derniers jours du temps de rébellion humain, à part une petite rébellion vite éteinte à la fin du millénium. Donc, le chapitre commence avec les disciples, on a déjà vu ça, qui posent la question à Yeshua, quand est-ce que la fin va arriver et comment ça va arriver et quels sont les signes. Par rapport à le quand, Jésus va donner plusieurs périodes de temps. Il prophétise la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, et il donne les caractéristiques du temps entre l'an 70 et la tribulation, qui est notre temps pour aujourd'hui. Ensuite, il nous ramène au début de la tribulation. Ensuite, le milieu, et finalement à la fin. Donc, il saute un peu, puis il ne fait pas ça chronologiquement. Donc, c'est un défi, mais on va passer à travers facilement. Par rapport à comment la fin va arriver, il donne beaucoup, beaucoup de détails, mais le vrai but de ces prophéties, c'est pour notre bien-être, avez-vous pensé? Parce que beaucoup a déjà été donné par les prophètes hébraïques, les prophètes dans l'Ancien Testament, et aussi par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Mais ici, il va mettre beaucoup d'emphase sur notre paix et notre tranquillité. Donc, je veux que vous gardiez ça en tête, la paix et la tranquillité. Et ça doit être notre attitude aujourd'hui, et surtout pour les gens du temps de la tribulation, parce qu'ils vont pouvoir reconnaître et comprendre ce qui arrive. Et à travers le chapitre, il dit encore et encore dans le verset 6, par exemple, du chapitre 24,
gardez-vous d'être troublés. Il est vraiment soucieux pour nous. Il ne veut pas qu'on soit troublés. 3 fois, il va nous avertir contre les faux enseignants, les faux messies. Ça, c'est un souci principal ici. Il va dire ne pas les croire, dans verset 23, euh, euh, chapitre 23-26. Il va dire aussi pour ceux qui vont être dans la tribulation, euh, de, de fuir Jérusalem parce qu'il ne veut pas qu'ils soient pris par surprise. Il leur demande de prier, par exemple. Il leur dit en fuyant, prends même pas les choses nécessaires, en verset 17. Et nous, il dit de surveiller, de regarder autour de nous, de faire attention à ce qui arrive dans le monde. Il dit, instruisez-vous par une euh, comparaison tirée du figuier. Il y en a qui disent que le figuier, c'est Israël. Donc, suivez Israël. Regardez ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Il dit dans le verset 23 de chapitre 24, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il ne veut pas qu'on soit trompé par les apparences. Parce que les jours vont être comme les jours de Noé. On va regarder ça, le verset 37 qui dit, les hommes mangeaient et buvaient, ils mariaient leurs enfants jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Donc, ça va être, mais on va regarder ça parce que les gens pensent que ça va aller et puis ça va toujours aller de mal en pis, mais non. Tu vois ce qu'ils viennent de dire, ça ne va pas être si pire vers la fin. Et il dit, il y a beaucoup de soucis pour nous, les croyants. Vous voyez dans le verset 46, il dit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Même si c'est un temps terrible, Yeshua parle des bénédictions parce que Dieu est souverain. Il est le maître de l'histoire. Et c'est ça la puissance de savoir les prophéties du temps de la fin. On ne va pas être perturbé, on va être préparé pour le pire des temps. Et même, on va vivre des bénédictions. Donc, c'est quelque chose, je trouve, c'est important à garder en tête parce qu'il y a bien des gens qui regardent uniquement ce qui va mal. Ce n'est pas une bonne idée. Dieu a fait une promesse à Amos, en Amos 3:7 que M. Gabizon cite souvent. Il dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3:7. Donc ici, c'est le prophète ultime qui nous amène ces choses-là. Mais une autre raison pourquoi on doit savoir tout ça, même si la plupart des prophéties ne nous concernent pas, l'Église va être partie. Tu sais, l'enlèvement va être peut-être ce matin. Yay. Um, euh, mais il faut connaître ces prophéties pour une autre raison. Pourquoi sommes-nous encore ici? Pour pouvoir partager avec d'autres le plan du salut. Vous savez, jeudi dernier, notre équipe d'évangélisation a amené une femme française au salut dans le stationnement d'un centre d'achat. Euh, euh, elle est, pas juive, mais c'était merveilleux. Donc, qui va annoncer la bonne nouvelle si ce n'est pas nous? Donc, oui, la raison principale pourquoi on connaît toutes ces choses-là, c'est pas parce que c'est vrai, et il y a des bénédictions, mais pouvoir les partager pour que d'autres voient Dieu à travers tout ça. Donc, M. Gabizon prend un petit recul ici. Il dit, avant de plonger dans les prophéties, il veut qu'on regarde 2 versets que lui, il appelle des versets guides. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Sont des meilleurs conseils, des meilleurs conseillers, Moïse et Paul.
parce que personne n'a parlé à Dieu comme Moïse, mais même lui, il a écrit ces mots puissants en Deutéronome 29, il dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, il dit, Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre quand ça arrive au détail du temps de la fin. Et beaucoup de ces détails ont été écrits pour les gens qui vont les vivre dans la tribulation. Mais nous, on peut apprendre des choses. Pensez pour un moment à l'ange Gabriel qui a parlé à Daniel par rapport au temps de la fin. Et Daniel a dit, mais je ne comprends pas. Et l'ange a répondu, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, c'est correct si tu ne comprends pas tout. C'est correct. Pas besoin de tout déchiffrer, tout comprendre, tout schématiser. C'est correct. On connaît plus que Daniel aujourd'hui, mais beaucoup moins que les gens qui vont vivre dans la tribulation. Le deuxième verset pilote est aussi un bon conseil, et Paul nous dit en 1 Corinthiens 4, 6, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, parce que c'est tellement important de ne pas aller plus loin que le texte. C'est tellement tentant et facile de prendre une prophétie et de le rentrer ici et là, mais on va aller d'une déception à l'autre. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. On doit essayer de les comprendre, mais nous limiter à leur contexte. Ça, c'est la marque des prophéties bibliques. Les prophéties bibliques sont précises, justes et exactes par rapport à un temps spécifique et un lieu spécifique. On peut prendre des applications pour nous, mais on ne peut pas les fitter partout, là, ça ne marche pas. Quelqu'un m'a dit qu'un des enseignants au camp Shoshana a dit lundi soir, je vais le dire en anglais, ensuite je vais le traduire, il a dit « All scripture is written for us, but not all scripture is written to us or about us. » Donc, en français, toutes les Écritures sont pour notre bénéfice, sont pour nous. Mais ce n'est pas toutes les Écritures qui sont écrites à notre sujet ou par rapport à nous, où on n'est pas ciblé. Tu sais, il ne nous a pas écrit spécifiquement nous, partout dans les prophéties. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce guide? Monsieur Gabizon dit, d'habitude, quand tu travailles sur une casse-tête, tu as une image ici, et là, vous essayez de suivre selon l'image. Mais ici, on a toute une casse-tête, mais on n'a pas d'image ici. Il faut prendre tous ces détails et nous limiter au contexte des Écritures seulement, parce que la Bible s'interprète elle-même. Et là, l'Esprit vient nous aider. Pierre dit en 2 Pierre 1,20, « Sachant d'abord vous-même qu'aucune prophétie est d'interprétation privée. » Mais il y a beaucoup de gens qui croient beaucoup de choses par rapport au temps de la fin. Il y a beaucoup de départs du texte, mais en général, ce n'est pas si compliqué que ça. Comme avec les autres doctrines de la Bible, il faut suivre l'esprit. Il ne faut pas essayer, faut pas vouloir prendre la première place d'ailleurs. Et puis, une dernière pensée avant de plonger dans le texte. Quand on regarde une prophétie, on se pose quelques questions, hein? Comme quand tu lis un livre. À qui
est-ce que ça a été écrit? Et quand? Et c'est pour quand? Ça réfère à quelle période de temps? Nous, on sait que des fois, ça couvre les temps de la tribulation et ça peut couvrir le temps qui est avant, mais tout finit avec la venue du Seigneur. Donc, regardons le verset 27 à 30 du chapitre 24, quand ça dit: «Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'enlèvement du Fils de l'homme, l'avènement, pardon, l'avènement du Fils de l'homme. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.» Pourquoi est-ce que je vous amène ces versets ici? Parce que dans la majorité du christianisme et même évangélique, on croit que tout ça s'est déjà passé euh, en 70 après Jésus-Christ, parce qu'ils lisent les Écritures comme une allégorie, comme, tu sais, il y a trop de symbolisme. Et puis, parce que la venue du Seigneur était dans leur cœur, et quand on voit les éclairs, le deuil, sa venue dans les nues et avec puissance et gloire, est-ce que tout ça, c'est symbolique? Euh, Monsieur Gabizon dit: «Heureusement, le Seigneur m'a protégé.» Je peux dire la même chose, m'a protégé de ces perspectives-là. Parce que s'ils avaient interprété les prophéties messianiques de la même manière, est-ce qu'on va dire qu'ils ont percé mes mains et mes pieds? Est-ce que c'est symbolique? Il est né à Bethléem, est-ce que c'est symbolique? Il va ressusciter le troisième jour. Est-ce que c'était symbolique? Pourquoi les changer? Un autre point dans cette prophétie, c'est que ça parle d'un moment dans l'histoire qui s'est jamais arrivé et qui n'arrivera plus jamais. Regardons versets 21 et 22 maintenant. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, ce n'est pas encore arrivé. Et un dernier point, les prophéties sont très précis et ça parle d'un peuple spécifique à un moment spécifique. Ça parle, par exemple, du fait que le temple doit être en fonction en Israël. Regardez le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, ce n'est pas au Canada, ça va arriver. Hein. Il faut avoir un temple pour que cette prophétie soit comblée et accomplie. Verset 16 dit: alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ce n'est pas Calgary. Hein. Ça appartient à Israël et pas à l'Église. Donc, on a besoin de bien trancher dans le temps et de savoir à qui ces prophéties ont été dites. Jésus le fait. Et si on ne suit pas ces lignes de guide, on va être perdu dans les prophéties et dans l'histoire. Et il donne un exemple d'un couple retraité dans les années 80 qui étaient alarmés par la menace de guerre nucléaire. Donc, ils ont décidé d'étudier tous les pays de la planète, toutes les places où on pourrait vivre, parce qu'ils voulaient trouver la place la plus sécure et sécuritaire, à l'abri de guerre, si vous voulez. Et ils ont fini par trouver une place. Et à Noël, ils ont envoyé une carte à leur pasteur de leur nouveau chez eux dans les îles Falkland. Mais leur paradis a été viré
en zone de guerre par la Grande-Bretagne et l'Argentine, qui réclamaient le territoire et ils l'ont pris par la force. Donc, l'Angleterre a envoyé tout leur armada, tous leurs bateaux, et eux, ils pensaient qu'ils seraient en sécurité à cette place-là. Donc, l'idée, c'est qu'on ne doit pas sauter à des conclusions rapidement, parce que la vraie sécurité, c'est où? Dans le Messie et dans sa parole. That's it. Donc, avec tous ces mots d'introduction, on va commencer notre voyage dans l'avenir et aussi, ça va nous révéler notre état présent. Donc, lisons versets 3 à 8 qui nous parlent aujourd'hui parce que c'est les conditions qui existent depuis 2000 ans et c'est le comment. Comment est-ce que ça va être? Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent lui en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Soulignez ça dans votre Bible. C'est le thème pour nos jours. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, qui veut dire un mélange de royaumes, comme les guerres mondiales. Et il y aura en divers lieux des famines, ça suit les guerres, et les tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, il y a 6 choses ici qui ne sont pas des signes de la toute fin, mais qui pointent vers la fin. Quel est le numéro 6? C'est le chiffre de l'homme. C'est un plus bas que la perfection qui est 7. Donc, ces 6 conditions caractérisent le monde avant le début de la tribulation. Donc, on va les examiner parce qu'on est là-dedans. Commençons avec le verset 8. Il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, quelles sont ces choses? Les faux prophètes, on l'a déjà vu. Les guerres, les rumeurs de guerre, famine, pestilence, séisme, ça a toujours existé, mais ça va empirer et de plus en plus, et ces signes-là vont nous amener à la fin, mais ce n'est pas la fin. Donc, comme j'ai dit, dans les 8 malheurs, on a déjà vu les faux prophètes, comment ils parlent, comment ils agissent, ce qu'ils prétendent être, mais c'était juste le début, eux autres. Parce que si vous regardez chaque épître, chaque lettre, et on va faire un survol de plusieurs lettres, des épîtres de Paul, découvre les faux prophètes, les faux messies, les faux enseignants. En Romains, qui est le premier épître, évidemment, le livre des Actes, c'est un livre d'histoire, en Romains 16, 17, ça dit, et vous allez écouter, je ne vais pas les mettre à l'écran, prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. En Philippiens, ça dit, prenez garde aux chiens. C'est fort. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Ça, c'est Philippiens 3, 2. 1 et 2 Timothée, ça nous parle que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, et de plus en plus. C'est 2 Timothée. En Hébreux 13, 9, ça dit ne pas vous laisser entraîner par les doctrines diverses et étrangères. Et Pierre dit, il y aura même parmi vous de faux docteurs. De Pierre 2, 1. Et la liste continue parce que chacune des lettres contient des avertissements
Et surtout quand vous regardez les lettres aux 7 églises, en Apocalypse 2 et 3, il parle de Balaam, Jézabel. On pense qu'ils étaient morts il y a longtemps, mais l'esprit qui les animait est encore présent. Je vais vous poser une question. Vous allez essayer de décider à quelle époque ça a été écrit. Il s'agissait des hommes qui ont trompé le peuple sous prétexte d'inspiration divine. Avez-vous une idée quand ça aurait pu être dit? Moi, je trouve que ça aurait pu être dit aujourd'hui. Mais on va avancer dans la diapo et vous allez voir que ça a été dit il y a 2000 ans par un non-croyant, Flavius Joseph, dans le 1er siècle. Les choses n'ont pas beaucoup changé parce que ce sont les choses qui caractérisent notre temps. Donc, c'est un résumé de l'histoire de l'Église et son futur jusqu'à la deuxième venue. Ensuite, Yeshua parle des guerres, des rumeurs de guerre. Ça aussi, ça caractérise l'histoire de l'homme. Il y a un homme qui s'appelle Will Durant et a écrit une œuvre composée de 11 volumes sur l'histoire de la civilisation. Et lui, il a calculé le nombre d'années par rapport auxquelles on a des écrits. Il a dit il y a 3400 ans. Et parmi les 3400 ans qu'il a chroniclé l'histoire de l'homme, savez-vous combien d'années il y avait de la paix en 3400 ans? 168, c'est tout. C'est un demi%. C'est ce que Jésus voulait dire, il va y avoir des guerres. Mais les pires guerres, évidemment, c'était dans le siècle dernier, Première et Deuxième Guerre mondiale. Comme dans la Deuxième Guerre mondiale, 60 000, plus que la population du Canada, 60 millions sont morts dans une période de 6 ans. Ça n'a jamais été vu. Et tous les pays qui se sont mis ensemble pour se battre, c'est un des signes. Et on va voir ça un autre moment. On dit qu'entre 1945 et 1989, encore 20 millions de personnes ont été tuées dans 91 autres guerres. Aujourd'hui, on a d'autres guerres en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient. Il y en a. Ça aussi, c'est un signe du temps de la fin. Et qu'est-ce qui arrive après la guerre? Mais regardez l'Ukraine, la famine. Quand il y a des guerres, la famine suit. Même dans notre monde de haute technologie, beaucoup de gens n'ont pas assez à manger. M. Gabizon a dit par rapport à nos enfants, selon une organisation des Nations unies qui s'appelle le Programme mondial pour la nourriture, ça dit qu'en 2016, que manque de bonne nourriture tue presque la moitié des enfants qui ont 5 ans ou moins. Ça tue 45% des enfants. Incroyable. 3,1 millions d'enfants par année. Un enfant sur 6, donc à peu près 100 millions dans les pays qui sont encore en voie de développement, ne pèsent pas ce qu'il faut. 66 enfants qui sont de l'âge de l'école primaire assistent à l'école sans avoir mangé assez. 23 millions sont juste en Afrique. Nous sommes si riches, si puissants. On dépense des millions de dollars pour aller à la Lune, mais c'est où la compassion, l'empathie? Jésus parle aussi de la pestilence et des séismes. Concernant les pestilences, on dit merci au Seigneur pour nos médecins, mais
sont limités. Il a dit à l'époque, quand il a écrit ce message en 2016, je crois, qu'il y a des nouvelles maladies. Il ne connaissait même pas par rapport au COVID, mais il parlait de nouveaux qui paraissent tout le temps, nouvelles qui paraissent tout le temps. Par rapport au séisme, oui, il y en a toujours eu. Jusqu'en 2008, aux États-Unis, il y avait un moyen de 21 tremblements de terre de amplitude 3 ou plus. 21. En 2014, il y en a eu 659 par rapport à 21, la moyenne. Quelle augmentation! Et puis, on peut en parler une demi-heure de temps de tous les séismes. Mais ce ne sont pas des signes en soi, ce sont les conditions du monde depuis 2000 ans, mais plus on va s'approcher des 7 ans de la tribulation, plus ça va aller en augmentant. Ce que le Seigneur dit ici, et ce qui est le plus important que je veux que vous gardiez en tête, c'est les mots doux du Seigneur au milieu de verset 6 qu'on a déjà vu. Mais M. Guébizon, comme pasteur, il les souligne encore. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. C'est difficile de dire à quelqu'un de ne pas avoir peur après avoir lu toute une liste des avertissements comme ça, parce que la crainte, c'est une réponse naturelle. Mais le mot, c'est l'idée troublée. Pardon, et ce n'est pas le mot avoir peur. Ça veut dire être troublé, c'est parce qu'on a commencé à être paniqué, à être alarmé, perdre la foi, parce qu'on est surpris. Non, non, non. Le Seigneur nous dit toutes ces choses d'avance. Et lui, il les connaît d'avance, et lui est maître de tout, et lui, il nous le dit. Donc, il faut se garder d'être troublé parce que le Seigneur est en contrôle total de tout. Il n'y a rien qui va arriver à la personne qui a donné sa vie à Yeshua, sauf ce que Dieu permet. Je me rappelle que le Dr. Fruchtenbaum, que je vais voir plus tard aujourd'hui, il dit que si on est dans la volonté de Dieu et Dieu a des choses pour nous à faire, on peut pas, on est intuable, on ne peut pas être tué. Et ça, c'est la marque de Dieu. En 1 Corinthiens 10, 13, ça dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, quelle que soit la situation, si vous êtes un croyant en Jésus, Dieu va vous donner la puissance pour surmonter ces choses-là. Je veux que vous essayiez de me suivre. J'ai un commentaire rabbinique par rapport à la protection de Dieu. En Deutéronome 30, verset 3, ça dit, quand Israël est dispersé, le Shekinah est avec eux. La gloire de Dieu, la gloire visible de Dieu. Comme il est dit, le Seigneur vous rendra votre captivité. Donc, le mot est pas, il vous ramènera de votre captivité, mais il reviendra avec toi dans ta captivité. Donc, c'est ça le sens du mot en hébreu. C'est comme ça qu'on lit l'hébreu, parce que Dieu était avec eux dans la captivité. Et c'est une belle pensée, parce qu'il est avec nous dans chacune de nos situations et il nous donne la capacité d'y faire face. Toujours, toujours. Notre sécurité, ce n'est pas en se cachant ou en juste en se fermant les yeux, en ignorant la bataille. Non, c'est pour confronter les batailles avec confiance. Confronter avec confiance, car Dieu est avec nous. Avez-vous déjà remarqué que l'armure de Dieu est pour se protéger notre devant? Il n'y a rien sur le dos, hein? Pourquoi? Le dos n'est pas mentionné. Parce que le Seigneur ne se tourne pas le dos aux difficultés. On ne court pas.
On ne s'enfuit pas. Ça fait partie de nos vies, de notre croissance. Au milieu de toutes ces prophéties, en verset 13 de Matthieu 24, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, c'est écrit pour les croyants de la tribulation, mais on peut les appliquer à nous parce que qui endure jusqu'à la fin? Qui lutte jusqu'à la fin? Qui persévère jusqu'à la fin? Ce sont les croyants. Ça, c'est les qualités, les attributs des croyants. Pendant que M. Gabizon préparait ce message, il était dans sa lecture quotidienne en Ésaïe 7 et il a trouvé une situation semblable à ce qui décrit le temps des fins, parce que les Araméens qui étaient dans le nord, ils venaient vers Jérusalem. Il faut toujours envahir Jérusalem par le nord parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Ils venaient pour envahir Jérusalem et les gens paniquaient. Et même le cœur du roi était troublé et le cœur de son peuple fut agité, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Ça, c'est Ésaïe 7, 2. Mais en verset 4, ça dit, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. C'est la même chose que Yeshua nous dit ici. Et si eux autres, dans le temps d'Ésaïe, étaient alarmés, déconcertés, c'est parce qu'ils ont oublié qui ils étaient et comment Jérusalem était un symbole important. Et Dieu ajoute, verset 9, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Donc, c'est ça, comme ça qu'il faut endurer jusqu'à la fin. Il faut croire, il faut avoir la foi, il faut rester ensemble pour s'encourager les uns les autres. Sachez que Dieu est en contrôle. Donc, malgré tous ces signes, il y a ce sur quoi on peut compter. Dieu est en contrôle. Les derniers mots de Jésus dans cette section sont dans le verset 8, quand il dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». Le mot pour douleur, c'est le travail d'une femme qui va coucher. Mais ce n'est pas l'accouchement, c'est les douleurs. Donc, ce n'est pas des signes de la toute fin. Non, c'est ce qu'on a. On a un monde déchu, brisé, méchant. Donc, il y a des guerres, des rumeurs de guerre, famine, pestilence, séisme. On n'est pas au ciel, on n'est pas dans le royaume messianique, hein? C'est clair. Mais, malgré tout ça, c'est Dieu le dispositif de retenue. Il retient le mal. Et quand il le laisse arriver de temps en temps, c'est pour qu'on ne se laisse pas croire qu'on peut bâtir le ciel ici sur la terre. Jésus va le faire quand il va venir pour régner. Donc, quand on considère ces premiers avertissements, ça correspond, et ça c'est intéressant, aux 6 sceaux de l'Apocalypse 6. Donc, je vous invite à tourner, garder un doigt en Apocalypse 6 et un doigt dans Matthieu 24. On va les comparer. Donc, les 6 sceaux en Apocalypse 6 ouvrent le vrai temps de la tribulation. Et ce que Jésus a commencé quand il commençait le sermon sur le mont des Oliviers, il a dit, le thème, c'est prenez garde que personne ne vous séduise, hein? Car c'est ça qui est le problème le plus courant de nos jours. Les gens sont séduits par toutes sortes d'affaires. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Maintenant, regardez Apocalypse 6, verset 2, parce que le premier sceau parle d'un homme qui vient sur un cheval blanc. Et il dit, et je vais le lire, Apocalypse 6, 2, « Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. » On va juste fermer le diapo pour le moment, mais pourquoi est-ce que cet individu
et sur un cheval blanc. Comment est-ce que Jésus reviendra à la fin? Après la tribulation, il va venir sur un cheval blanc. Mais quand tu vois la dévastation qui va suivre euh, le cavalier sur le premier cheval, on va savoir que c'est un imposteur. C'est un faux prophète. C'est l'Antéchrist, en fin de compte. Il y a une couronne qui veut dire qu'il a vaincu, mais par la force, et il a un arc. Le mot arc, c'est le même mot pour l'arc que Dieu a mis dans le ciel après le déluge, quand il a scellé son alliance avec Noé. Peut-être c'est pour symboliser l'alliance qu'il va signer avec Israël en Daniel 9, 24. Parce que quand Israël va signer cette alliance, c'est le jour même où la tribulation commence. La deuxième chose que Jésus nous dit, c'est vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et puis, le deuxième sceau, vous voyez à droite, c'est un cheval roux. En Apocalypse 6, maintenant, verset 4, ça dit, il reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'engorgeassent les uns les autres. Troisièmement, en verset 7, Jésus dit, il y aura en divers lieux des famines. On retourne à Matthieu 24, à gauche, et à droite, le troisième sceau, c'est d'un cheval noir, et l'homme qui est dessus a une balance pour mesurer la nourriture, et ça, c'est à cause de la famine. La quatrième chose, c'est qu'il y aura des pestes, des tremblements de terre en divers lieux, et ces choses-là sont suivies par la mort. Et le quatrième sceau, c'est d'un cheval pâle, quand ça dit en verset 8 de Apocalypse 6, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Maintenant, on peut comprendre. Donc, on va changer de diapo. Pourquoi Jésus dit en Matthieu 24, versets 9 et 10, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous sera haï de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, verset 10 continue, alors plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Il ne faut pas se haïr. Donc, ce n'est pas la persécution d'un simple croyant, c'est une persécution mondiale parce que ça parle de toutes les nations. Vous serez haïs de toutes les nations. C'est comme un signe global d'intolérance et de outrage contre Dieu et ceux qui le suivent. Et regardez maintenant Apocalypse 6, 9, quand ça parle du cinquième sceau, ça dit, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ce n'est pas l'Église. L'Église est déjà partie dans l'enlèvement, mais il va y avoir une persécution des croyants. Il y a beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui pour leur foi. On peut nommer une liste des pays, mais ce n'est pas sur une échelle mondiale comme ça va être pendant la tribulation. On peut ressentir le début de cette haine envers Dieu aujourd'hui. La Bible, l'Évangile sont moins tolérés partout, mais ça va continuer jusqu'à ce que l'Église est enlevée et ça va être remplacé par les 144 premiers croyants, les Juifs, et des millions vont croire par après. Retournons à Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier par les 144 000 pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, même si la tribulation décrit un temps qu'on n'a jamais vu et qui ne va jamais être répété, c'est un temps de grand réveil. Et un réveil comme on n'a jamais vu non plus. Et ces croyants vont être assez forts en eux-mêmes, même en sachant que leur foi
ceux qui vont suivre, pas les 140 000, 144 000, mais des fois, leur foi va leur coûter la vie, ils vont être martyrisés. Mais quand même, ils vont venir à Dieu, ils vont confesser leur foi. Regardez le contraste ici, comment dans le pire des temps, retournez maintenant dans vos Bibles à Apocalypse 7, versets 9 à 10. Après cela, et en grec, quand ça dit après cela, c'est à cause de ce qui précède. Qu'est-ce qui précède? En Apocalypse 7, c'est les 144 000. Donc, le résultat de leur travail, bon, continuons. Je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et, mais comme j'ai dit, verset 14 explique d'où ils viennent. Verset 14, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc, beaucoup vont être sauvés pendant le jour du Seigneur. Ça va être le réveil le plus gros dans l'histoire de l'homme. Et ça va arriver dans les pires des temps sur la planète. Les 144 000 vont avoir tellement de succès, c'est comme Dieu va laisser aller 144 000 évangélistes juifs comme Paul ou Ésaïe à travers la planète pour donner 7 ans de nuit sans sommeil à l'Antéchrist qui ne va pas pouvoir les toucher. Et en plus, il va y avoir les 2 témoins de Apocalypse 11 qui vont faire un gros travail. Ils vont avoir tellement de succès que le monde va se réjouir quand ils vont finir par être tués. En Apocalypse 11, 10, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres. C'est comme les Palestiniens aujourd'hui quand ils tuent un Juif en Israël, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Donc, la réussite des 144 000 vont être comme, encore là, c'est du jamais vu. Mais où le péché abonde, la grâce surabonde, n'est-ce pas? Ça, c'est la bonne nouvelle du temps de la tribulation. C'est un temps sombre, mais fructueux. Quand est-ce que ça va commencer? On a fini le comment, là, c'est le quand. Quand est-ce que ça va commencer? Il y a plusieurs périodes de temps, mais le premier est en verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est quoi l'abomination de la désolation? C'est le sommet, c'est le plus haut point dans la rébellion. C'est l'apex de l'orgueil, le pinacle de l'arrogance. Le mot abomination dans l'Ancien Testament décrit ce qui est de l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux et aussi les médiums, tout ce que Dieu haït dans le fond. On voit ça en Deutéronome. Et l'abomination de la désolation, c'est comme tout le mauvais mis ensemble. Il y a des faux prophètes, de la persécution, des gens qui vivent sans la loi, et ça finit avec le paroxysme de l'orgueil de l'Antéchrist. Le mot pour désolation est le même que Jésus a utilisé dans le chapitre précédent, en chapitre 23, verset 38, quand il a dit « Voici votre maison vous sera laissée déserte ». Donc, ça parle aussi de la destruction du temple et de Jérusalem pour un temps. Et ça, c'est par Rome, OK? Et Rome a changé le nom d'Israël à Palestine. Et vous savez tout le trouble qui est venu avec ça, juste dernièrement, par exemple. Et l'abomination de la désolation, on le voit 3 fois dans le livre de Daniel, et ça décrit quand Antiochus Épiphane,
est entré dans le temple de Dieu et a sacrifié un porc sur l'autel de Dieu. Ça, c'est quel signe de rébellion? Mais Jésus réfère à un temps où l'Antéchrist va mettre son image et se proclamer Dieu. Paul nous donne de l'information et là, je vous avertis, il y a une surprise pour vous. En 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Et je vais l'expliquer. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que, et là, dans vos Bibles, vous avez le mot apostasie, mais le vrai sens, c'est l'enlèvement. Je reviens là-dessus. Soit arrivé auparavant. Il faut que l'enlèvement arrive en premier et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, qui suit en quelque part l'enlèvement. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. OK, surprise. Gardez le diapo. Je sais que dans vos Bibles, et j'ai cherché chacune des traductions que j'ai pu trouver, c'est tout marqué l'apostasie. Mais le mot, c'est ça implique un genre de mouvement des personnes. Ce n'est pas le mot apostasie du tout. Et le Dr. Fruchtenbaum a déjà écrit que c'était de l'apostasie et il a changé son avis suite à avoir fait une étude plus approfondie grâce à un autre théologien, Andy Woods, et il a vu que le mot veut dire de enlever une partie de quelque chose. Donc, pourquoi est-ce que les Thessaloniciens ne devaient pas avoir peur d'être déjà à la fin des temps? C'est parce que l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Donc, ne vous laissez pas séduire, comme ça dit en verset 3, par les gens qui disent, ah, on est déjà à la fin. Non, parce que l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Ensuite, on va voir apparaître, ou ils vont voir apparaître l'homme du péché. Peut-être on va le voir avant, peut-être ce n'est pas nécessairement après. Et lui, il va s'asseoir dans le temple de Dieu. OK, donc j'espère que ça explique des choses. Vous pouvez poser des questions après, mais je vous encourage à faire une note dans vos Bibles. Il y a même, Dr. Fruchtenbaum écrit, il y a une nouvelle version sur les traces du Messie, on ne l'a pas en français, mais et un manuscrit où il a changé le mot pour l'enlèvement. Et ça a beaucoup de sens. Donc, ça, c'est le dernier chaînon de l'orgueil et du péché de Satan. Vous vous rappelez, le premier péché, c'est quand il a dit en Ésaïe 14, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Il n'a pas réussi à le faire au ciel. Donc, il essaie de le faire sur la terre en envoyant l'homme que Paul appelle le fils de perdition, qui imite le Fils de Dieu. Et c'est ça qui va déclencher la deuxième moitié de la tribulation, les 3 ans et demi à la fin, les plus terribles des 7 ans. Et ça, c'est le premier des quand, la première réponse à la question quand est-ce que ça va arriver. Et Jésus dit en versets 16 à 20, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. Et celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour du sabbat. On va décortiquer, puis on va finir. Donc, tu vois l'urgence, il faut fuir. Arrêtons un moment. Combien de ministères connaissez-vous qui essayent de shipper tous les Juifs en Israël maintenant? Qui vous demandent des sous pour le faire? Intéressant. Avec la fausse promesse que des fois, que plus de Juifs qu'on va bourrer en Israël, plus vite le Messie viendra. Mais ils ne disent pas ce que Jésus dit ici. Ils vont pouvoir retourner pour fuir.
C'est une bonne idée? Bonne question. Faut prêcher l'Évangile aux Juifs. Il faut savoir que Jérusalem va être envahie, Jérusalem va tomber même. Ce n'est pas la place où il faut être. Les mots en verset 19 sont surprenants si on ne tient pas compte combien ça va être terrible, l'idée de ne pas être enceinte ou ne pas allaiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, à une époque aussi difficile, lors de la destruction du premier temple, Dieu a dit à Jérémie de ne pas se marier. Pourquoi? Parce que les temps étaient les temps de guerre et pas de paix. Donc, pendant la tribulation, peut-être les gens vont essayer de ne pas avoir des bébés parce que ça va être terrible. Pourquoi pas en hiver? Votre fuite n'arrive pas en hiver? Parce que la fuite va être plus difficile parce qu'en hiver, il y a plus de pluie et les oueds, qui sont des ravins, deviennent remplis d'eau. Et les oueds, souvent, sont des chemins. Donc, les chemins vont être remplis d'eau. Ça va rendre leur fuite plus difficile. Pourquoi pas un jour de Shabbat? Parce que de plus en plus en Israël, il n'y a pas d'activité et puis on va voir et on va pouvoir spotter ceux qui fuient un jour de Shabbat et leur fuite va être plus difficile, peut-être par ceux qui vont opposer qu'ils fuient. Donc, ce sont des détails importants. Alors, juste pour les temps de la tribulation, parce que ça va être un temps vraiment terrible. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Pas en tout, parce que leurs propres sages, leurs propres prophètes les avaient déjà avertis. Même dans le Talmud, ça parle des douleurs de l'enfantement qui arrivent. Dans un des passages, un rabbin a dit que le Messie vienne, mais peut-être je ne le verrai pas. Un autre a dit qu'il vienne, mais peut-être je ne veux pas le voir. Pourquoi? Parce que ça va être un temps de tourment. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens et surtout à la fin de Sukkot, la fête des tabernacles, qui vont prendre leur bâton de palmier et battre la terre et dire Messie maintenant, on veut le Messie maintenant, 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 comme un enfant, là, mais maintenant. OK? À Montréal, il y a beaucoup de panneaux qui disent oui, le Messie maintenant. C'est un panneau avec une photo d'un rabbin qui est mort plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Puis eux, ils proclament être le Messie. Même leurs propres sages, vous voyez, n'auraient pas été d'accord. Dans une autre partie du Talmud, quelqu'un a écrit sur les traces du Messie, c'est-à-dire quand le Messie est sur le point de venir, l'insolence se multipliera. Le gouvernement sera transformé en hérésie. La sagesse des scribes deviendra corrompue. La vérité disparaîtra. Et puis, il a demandé, et sur qui pouvons-nous nous appuyer? Une excellente réponse est donnée. Sur notre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est le Talmud spécial. Il est le seul à travers quelqu'un peut trouver le salut. Est-ce que vous avez remarqué la façon que Jésus a parlé de Daniel? Il l'a appelé le prophète. Daniel n'est pas appelé un prophète dans le Talmud, dans tous les livres saints en dehors de la Bible. Même, il y a un livre qui dit qu'il n'est pas un prophète. Il a été enlevé de la section des prophètes dans la Bible des Juifs. Son livre est avec les écrits. Pourquoi ils ont fait tout ça? Parce que c'est lui qui a donné beaucoup de détails par rapport à la venue du Messie et l'abomination de la désolation. Mais les Juifs ont besoin de connaître ces prophéties parce que ça concerne leur futur proche. Ils ont besoin de connaître Jésus. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à date sont des choses qui ne sont pas nécessairement des signes, mais des traits de caractère du monde dans lequel nous vivons jusqu'au temps de la tribulation et qui vont empirer pendant la tribulation.
les faux prophètes, les guerres, les rumeurs de guerre, famine, pestilence, séisme, il y en a 6 qui correspondent aux 4 des 6 sceaux de l'Apocalypse. Le 5e sceau, c'est la persécution. Et ouvrir la 6e, ça donne lieu aux 7 trompettes et ensuite aux 7 coupes. Regardons par rapport à nous, pour finir, 2 Thessaloniciens 2:2 encore. Ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dira venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du Seigneur, comme j'ai dit, ça égale la tribulation, 100% du temps. Il ne faut pas être ébranlé, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas pour nous de toute façon. Oui, il y a beaucoup d'idées par rapport à la fin du temps, la fin de la bourse, les dernières guerres, mais Dieu a donné une promesse à Noé après le déluge qu'on va regarder, et cette promesse continue. En Genèse 8, 22, ça dit, et gardez-vous ça en tête avec tout ce qu'on nous dit aux nouvelles, les gens par rapport au climat, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, donc pas juste la chaleur, le froid, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. Il ne faut pas avoir peur du climat. Oui, il va y avoir des tremblements de terre, des famines, des crashs, peut-être la bourse, mais ça ne va pas atteindre toute la planète jusqu'à les 3,5 dernières années, après l'enlèvement. Donc, Jésus, regardez les derniers mots de Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu? Ce n'est pas comme les informations par rapport à la venue du Messie est vague ou secrète. Si les gens ne savent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas savoir. Je termine avec une illustration de M. Gabizon qui a dit, j'aime les paroles de ce pilote, M. McConnell, qui a dit que certaines personnes à risque préfèrent rester sur place plutôt que d'être amenées à la sécurité. Il a prononcé ces mots quand il était en train de faire du secourisme après l'ouragan Katrina. Lui et son équipage ont été invités à garder 5 hélicoptères H-60 en vol lors des missions jour et nuit pour transporter par l'air des personnes bloquées de leur toit et de les livrer au Superdome de la Nouvelle-Orléans. Mais ils n'ont pas pu aider que relativement peu de survivants. Pourquoi? Il a déclaré, lors de nos 3 premières missions, nous avons sauvé la vie de 89 personnes, de 3 chiens et d'un chat. Lors de la 4e mission, à notre grande frustration, nous avons sauvé personne. Mais pas faute d'avoir essayé. Les dizaines que nous avons tenté de sauver refusaient notre offre de ramassage. Certaines personnes nous ont simplement dit de leur apporter de la nourriture et de l'eau. Mais on leur a dit, vous vivez dans des conditions insalubres et l'eau restera élevée pendant longtemps. On leur a dit, on les a avertis, mais ils ont refusé. Ils ne savaient pas à quel point leur situation était désespérée. Et pour nous, parce que nous connaissons toutes ces prophéties, à la fin, c'est à nous de les partager avec d'autres. Est-ce qu'ils vont écouter? Certains, d'autres non. Mais nous restons confiants dans le contrôle de Dieu sur tout. Je vous invite, je vous remercie, ceux qui même ont fait des dons dernièrement.
pour mon soutien. Je l'apprécie grandement. Ça m'aide à continuer. Et puis, c'est Dieu qui pourvoit pour moi à travers vous et que Dieu vous bénisse richement. Si vous désirez me soutenir et vous avez oublié ou c'est la première fois que vous écoutez, vous cliquez sur, vous allez à arielcanada.ca. Si vous êtes francophone, vous cliquez sur Donner en haut à droite. Le site web risque de changer, mais plus ou moins c'est ça. Et ça va vous amener à une autre page. Vous voyez Canadon et puis .org et puis vous pouvez faire un don à cet organisme et vous cliquez là et puis ça va vous amener un menu que vous tirez vers le bas et en tirant vers le bas, vous allez voir que vous pouvez choisir mon nom. Et puis, c'est par carte de crédit uniquement que ça fonctionne. Si vous envoyez par la poste un don à l'adresse qui est sur notre site web, assurez-vous de ne jamais mettre mon nom sur le chèque, mais sur un petit post-it ou un petit papier avec, parce que c'est Revenu Canada n'aime pas ça. Donc, je vous remercie pour votre intérêt et puis j'espère vous revoir dans 2 semaines à partir du camp Shoshana. Au revoir.